Bonjour, bonsoir. Alors avec cette chaîne, j'ai pour objectif de créer une école sur Internet, une école de cybersécurité, voire même plus large, une école d'informatique, suivant certains principes, certaines valeurs, mais le tout quand même axé sur la cybersécurité. Et si je devais faire un premier cours, eh ben, ce serait celui de répondre à cette question, qui est de comment savoir ce que l'on veut faire en informatique. Alors c'est une bonne question, parce que l'informatique, bah, c'est ultra vaste en fait. Et si tu te poses cette question, c'est bien parce que ça veut dire que tu réfléchis, tu essaies de savoir, un peu ce qui te plaît dans la vie et notamment en informatique. Tu sais que c'est un domaine qui t'intéresse, mais voilà, tu sais pas trop par où commencer et tu as du mal à commencer à agir, à suivre des tutoriels. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est de répondre à cette question et te donner, des pistes et une méthode pour savoir ce que toi, tu désires réellement faire en informatique. Et vouloir faire de l'informatique, c'est vouloir créer, c'est vouloir coder, développer des jeux vidéo, fabriquer des robots, pirater des ordinateurs, dessiner, écrire de la poésie sur un document Word, que sais-je. Tu vois, l'informatique, c'est un outil incroyable, c'est un outil qui offre un univers tellement grand qu'on peut se sentir perdu, on peut ne pas trop savoir où aller. Et le truc, c'est que j'ai une solution pour trouver ce que l'on veut faire en informatique, et je le sais, c'est que je l'ai appliqué. Sauf que le problème, c'est que moi, je l'ai appliqué pendant de très très longues années. Et ce que je veux ici avec cette vidéo, c'est que toi, grâce à ça, tu prennes un raccourci. Un raccourci que moi, j'ai pas pu prendre, mais que du coup, je te transmets en fait. Et cette solution, tu vas l'avoir puisqu'elle est simple. Et je vais te l'expliquer, je vais te la raconter à travers une histoire. Une histoire qui est l'histoire d'un petit garçon. En fait, c'est un garçon, tu vois, qui naît dans les années 2000, donc il va grandir comme ça dans le début d'internet et quand il va arriver vers 10-11 ans, donc on est en 2010, 2011, 2012, tu vois, la bulle internet va commencer à exploser. C'est la transition de Dailymotion à YouTube, tu vois, pour te mettre en tête un peu cette transition. Et ce petit garçon, il découvre internet, il découvre notamment, tu vois, il avait pas d'ordinateur, mais il avait un ordinateur, il avait accès à l'ordinateur de son père, il savait pas trop installer de jeux ou quoi que ce soit, mais il avait quand même envie de s'amuser sur internet et il découvre les jeux par navigateur. Et notamment des MMO, donc des jeux massivement multijoueurs en ligne. Alors c'est pas des MMO à la World of Warcraft, hein, c'est vraiment dans le navigateur, donc c'est juste des images qui défilent où tu cliques, etc. Mais dedans, tu as quand même ce système de groupes, de guildes, qui doivent affronter d'autres guildes avec des armées, etc. Et en fait, dans ces jeux-là, il y avait énormément besoin de communication. Et donc ce petit garçon, il va commencer à créer des forums gratuits. Donc il va commencer, tu vois, à toucher déjà à ses premiers éléments informatiques qui est la création de forums. Avant même que WordPress soit démocratisé, là c'est vraiment voilà créer de l'interaction, avoir des forums avec un chat en temps réel. Voilà, tout ça, il va le créer à partir d'outils gratuits sans forcément coder. Et puis va arriver la hype, une giga hype incroyable qui va changer le monde, la hype de Minecraft. Et donc lui, il est en plein dedans. Il est en plein dedans ces hypes, il est ni en avance sur les autres, ni en retard, il est en plein dans cette hype Minecraft. Il va trouver Minecraft ultra cool, il va se dire de manière un peu naïve et limite un peu arrogante, tu vois, c'est cool. Mais comment c'est fabriqué Minecraft? Moi, je veux faire pareil. Donc il va chercher, il va voir que Minecraft c'est fait en Java. Il fait tiens, Java, un langage de programmation. Il va commencer à apprendre Java et il va se rendre compte qu'en fait Java c'est compliqué, il va entendre parler d'un autre langage qui s'appelle Python. Et là, incroyable. Au lieu de faire system.out.println pour afficher quelque chose avec des points-virgules à la fin des phrases, en Python, suffit juste de faire print le texte terminé, pas besoin de point-virgule à la fin des phrases. Voilà, et donc il est un peu flemmard, tu l'as compris. Mais tu vois, il va commencer comme ça petit à petit à apprendre. Et, euh, et quand il a environ, on est en 2015, quand il a 15 ans, il va faire un stage. Un stage en Python de 3 jours, dans lequel il va faire de l'algorithmie, un peu d'algorithme, tu vois. Et il va surtout découvrir la cryptographie. Et ça va lui donner envie de faire du Python de manière plus avancée et de regarder un peu du côté de la cryptographie et donc petit à petit de tendre vers la cybersécurité. Donc pour ça, il va suivre un livre qui s'appelle Apprendre à programmer en Python de Gérard Swinen. Il va vouloir faire développer des sites web ensuite avec Python, donc il va apprendre Django qui est un framework pour développer des sites web en Python, mais avec ça il doit apprendre l'HTML, le CSS, voire même le JavaScript pour ajouter des effets, des plus jolis effets à ses sites. Puis au final il aime bien les jeux vidéo, donc il va suivre un tuto sur Unity. Il va suivre un tuto de plus de 20-25 vidéos sur Unity pour apprendre à développer des jeux vidéo. Puis en même temps, un jour quand même, il se dit tiens, l'électronique c'est cool, j'aimerais bien faire des robots, j'en ai un peu marre de coder tout ça. Donc il va demander à ses parents de lui acheter une carte Arduino avec plein de petits ustensiles électroniques, genre des LED, des petits moteurs, etc. Et il va comme ça faire un peu de robotique. Et puis de fil en aiguille, il va un peu tout tester comme ça. Il va même tester du reverse engineering alors qu'il est tout jeune, avec notamment, je sais pas si vous connaissez, les cours de Daemon. Donc c'est les Daemon Crack sur son site free.fr là. C'est des cours qui datent des années 2000 où il fait un tutoriel
sur des crack me, donc sur du reverse engineering et c'est très intéressant, je sais pas si ça existe encore et donc ce garçon, au fil de sa vie et de son histoire, il a un peu tout testé et c'est ça, la solution pour trouver ce que tu veux faire en informatique. Il faut tout tester et comment je connais cette histoire? Eh ben, tout simplement parce que c'est mon histoire. C'est ce que j'ai vécu, sauf que moi, bah, comme tu as pu le comprendre, ça a duré sur des années et des années et des années. Mais le concept, c'est de tout tester et en testant tout, je sais personnellement quels sont les domaines qui m'intéressent et je peux les classer. Je sais que la cybersécurité, c'est top 1. Tu vois, la programmation, top 2. Ensuite, on peut avoir potentiellement l'électronique en top 3. Et puis, on va descendre petit à petit comme ça, le réseau en quatrième. Tu vois? Et pour que toi, tu trouves ce que tu veux faire en informatique, j'ai écrit mon tout premier cours, ma toute première formation, dans laquelle tu vas voir quels sont les 6 domaines de l'informatique et quels sont potentiellement le budget à avoir pour débuter dans ces domaines, quels sont à peu près les profils psychologiques que je pense qu'il faut avoir pour que tu te reconnaisses en fait dans chacun de ces domaines, pour que ça t'oriente vers ce que tu aimes. On y verra également tous les métiers. Je vais te lister à peu près une cinquantaine de métiers, mais il en existe bien sûr plusieurs centaines. Je vais te lister une cinquantaine de métiers pour que tu aies une idée de à quoi ressemblent les métiers de l'informatique, quels sont tous les domaines, quelle est la panoplie qui s'offre à toi, sachant que c'est une très grande panoplie. Et enfin, dans la dernière partie, on verra un plan d'action à mettre en place pour que toi, tu puisses commencer à tout tester, ou du moins, parce que ça peut faire peur de tout tester, ou du moins tester déjà des domaines que tu penses que ça va t'intéresser. Et moi, je te retrouve tout de suite dans la formation. La formation est à -50% jusqu'au 3 janvier, c'est satisfait ou remboursé. Si vous voulez être remboursé, vous envoyez juste un mail. Et pour ceux qui veulent continuer l'aventure, on se retrouve tout de suite dans la formation.